Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a expliqué aux éléments de la garnison les raisons qui ont conduit aux événements du 24 janvier 2022 et la vision de la transition dans la restauration de l'intégrité territoriale du pays. C'est un idéal de patriotisme, c'est un idéal de restauration, c'est un idéal de sauvegarde de notre pays qui anime la transition, a indiqué le chef de l'État aux forces de défense et de sécurité réunies au sein du camp Ouézen Koulibaly. Nous sommes convaincus que l'élan déclenché, ce qui semble lent au niveau de la transition, à se concrétiser sur le terrain, ira à son terme au prix de nos vies, au prix de nos sacrifices, au prix de nos souhaits et de notre sang, a soutenu le chef de l'État. La réalisation de cette vision nécessite, selon le président du Faso, la remobilisation et l'engagement de toutes les forces de défense et de sécurité dans la région des Hauts-Bassins. C'est vrai qu'il y a parfois des questions de matériel qui se posent, mais c'est l'engagement du cœur qui va nous aider à gagner cette guerre. Nous pensons qu'avant de payer les hélicoptères qui sont nécessaires à notre sens, il faut d'abord des hommes engagés. Le point clé, c'est d'abord l'homme, ensuite le matériel vient renforcer, a affirmé le président du Faso. Pour le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, si les gens pensent que ce sont les Chinois, les Russes, les Vietnamiens qui vont venir nous sauver, ce sont des faux débats. Si c'est notre pays, c'est nous d'abord. Il a invité la hiérarchie et la troupe de la garnison de Bobo Dioulasso à la cohésion dans la défense de l'intégrité territoriale dans leur zone de ressort et à éviter toute division susceptible de fragiliser les langues engagées. Les interlocuteurs du président du Faso ont posé des questions auxquelles des réponses ont été apportées dans un langage de sincérité. Signé Direction de la communication de la présidence du Faso. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Alors, nous vous invitons à vous abonner à la page et surtout d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci, bye bye.